La démagogie sur l'inefficacité des services publics, ça c'est la perversité de Macron. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Je suis président de tous les Français. Vous savez, les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Alors ça, la deuxième affirmation est totalement fausse. Les riches, qu'est-ce qu'on entend par les riches? Les riches, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi, je dirais les capitalistes. Ils ont absolument besoin d'un président et d'un État qui défend leurs intérêts. Parce que s'ils étaient livrés à eux-mêmes, si, comme le prétend la fable, la légende, ou disons la vulgate néoclassique, il suffisait de laisser le marché fonctionner pour que l'économie et que les profits rentrent, eh ben, ça ne durait pas très longtemps. Ils ont besoin de l'État, l'État est à leur service. Alors il y a eu la grande époque du capitalisme monopoliste d'État, mais ça continue. Alors ça prend moins la forme de... parce qu'ils ont privatisé des choses, mais ça prend la forme, là c'est même plus les privatisations, c'est carrément des cadeaux, 200 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises chaque année. C'est plus que le déficit de l'État. Voilà, enfin non pas plus, mais... c'est le même ordre de grandeur. Et... donc si, ils ont besoin d'un président comme Macron à la tête de l'État, et c'est pourquoi ils s'intéressent beaucoup à la vie politique. Alors on découvre aujourd'hui, alors ça c'est extraordinaire, une économiste, Julia Cagé, qui découvre que les capitalistes influencent le résultat des élections. Ah bah oui, ça, on s'en doutait un peu, hein. Depuis que le capitalisme existe, on sait que ça se passe comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas vu des choses intéressantes, mais c'est un fait. Voilà. Alors maintenant, la démagogie sur l'inefficacité des services publics, ça c'est la perversité de Macron. L'inefficacité des aides sociales. C'est que, effectivement, le système qui était construit sur une intervention massive de l'État comportant une certaine dose de correction des excès du capitalisme, ce système-là ne fonctionne plus. Ça veut donc dire, et ça il y a une conclusion politique qu'on peut en tirer, c'est que aujourd'hui, espérer résoudre les problèmes des gens simplement en faisant payer un peu plus d'impôts aux riches pour donner un peu plus aux pauvres, même beaucoup plus aux riches pour donner un peu plus aux pauvres, parce qu'il y a tellement plus de pauvres que de riches, de toute façon ça ne peut pas faire beaucoup d'argent, sans toucher au fonctionnement du système lui-même, c'est se tromper, éventuellement c'est tromper le public. Ce que nous voyons se produire sous nos yeux, l'attaque contre les salaires, contre les services publics, la domination des marchés financiers, la crise profonde du système social dans lequel nous vivons, et sur lequel Macron s'appuie pour faire des déclarations démagogiques sur l'histoire des aides sociales qui coûtent un peu. Cette crise-là, elle est profondément ancrée dans les contradictions de l'accumulation du capital lui-même. Et donc les solutions, elles existent, mais elles ne peuvent avoir d'efficacité que si elles nous permettent de commencer à nous attaquer dès maintenant aux causes profondes, c'est-à-dire à la logique de l'accumulation du capital. Commencer à faire mettre en œuvre une autre logique, dont on a vu quelques prémices dans les grandes réformes de la libération, mais il faut aller beaucoup plus loin cette fois-ci. Non pas revenir à ce qui s'est fait à cette époque, mais aller beaucoup plus loin et toucher en particulier à ce qui se passe là où le capital s'accumule, c'est-à-dire dans les entreprises, et là où il se rassemble, où il se concentre, c'est-à-dire dans le système financier, dans les banques.